Bienvenue sur Top 100 Comédie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau best-of réunissant les scènes les plus drôles et les moments les plus cultes du film. Installez-vous bien et n'oubliez pas le petit pouce, de partager et de commenter la vidéo, c'est très important. Bon visionnage à tous. Oui, bonjour. Ah, Jean. Ah, bah c'est marrant que tu m'appelles, justement, on part de Cassis avec Julie, le petit, là. Et on... Bon, je te rappelle, plus besoin de quitter ton travail. Quoi? M'en faisais ma mutation. Non, mais c'est pas la peine de t'énerver, mon amour, ça sert à rien. Mais je m'énerve pas. Est-ce que je m'énerve, là? Non, non. Non, alors arrête de me dire ne t'énerve pas, merde. Bah, vois ce que tu peux faire. Encore merci, Jean. Pourquoi tu me remercies? Ça servi strictement à rien qui te pistonne. Mais c'est pas de sa faute, c'est un handicapé qui m'est passé devant. C'est prioritaire, les handicapés, prioritaire sur les pistolets. Il faut être handicapé pour habiter la Côte d'Azur, c'est ça que tu vas me faire croire? Moi qui me faisais une joie de ce déménagement. Mais tout à l'heure, ça te faisait plus envie? Ben, ça me faisait plus envie parce que je savais qu'on allait déménager. Voilà. Maintenant qu'on déménage plus, je me dis qu'on passe à côté de quelque chose. T'es énervé, là? Oui, alors? Pourquoi tu fais toujours tout pour me contrarier? T'as pas la personne, hein? Oh, Jean, on travaille à la poste. Hein? S'il parle moins fort, je risque gros. Et tu risques quoi? J'ai pas eu le poste. Je suis cadre. Ça fait 11 ans que je me crève le cul au bureau de Salon de Provence. Non, mais si tu parles aussi fort, moi je suis foutu. Je l'ai mérité, cette mutation. Plus que n'importe quel handicapé. Moi je vais te rendre ton argent. Il faut que tu me trouves autre chose. C'est la guerre avec Julie. À Sanary-sur-Mer, le directeur part en pré-retraite. C'est l'affaire de quelques semaines. Il me faut cette place. Oui, mais parle moins fort, merde! Voilà. Voilà quoi? Le directeur voudrait vous voir. Hein? Qu'est-ce qu'il me veut? Je ne sais pas, il peut vous voir. Vous n'êtes pas disponible? Non, mais j'arrive tout de suite. Tu ne sors pas en même temps que moi, hein? Faisons la demande pour Sanary en mettant que je suis handicapé. Mais t'es malade. Et pourquoi pas? Si je fais une erreur en remplissant le formulaire, qu'est-ce que je risque? Gros. Très gros. Non, je te le déconseille fortement. Parce que si la faute est avérée, toi t'es mal, moi je suis mort. J'arrive! Eh bien, merci, docteur, de vous être déplacé jusqu'à mon bureau. Docteur? Oui, puis non, je ne vais pas me mettre en arrêt maladie, non, mais c'était une petite chose. Merci, au revoir, docteur. Bonjour. Excusez-moi, monsieur le directeur, il y a un inspecteur qui insiste pour vous voir. Un inspecteur de quoi? De la direction. Il dit que ça concerne votre mutation. Faites-le patienter 5 minutes. Oh merde! Merde, j'aurais dû l'essayer avant! Bonjour. Je suis Philippe Abrams, vous voulez me voir? Monsieur Lebic, j'aimerais éclaircir avec vous quelques détails concernant votre demande de mutation. Ah, les sales gosses! Les gamins du quartier qui m'ont crevé les pneus. Il ferait mieux de bosser à l'école, ceux-là, hein. Je serais content de plus les voir. Mais asseyez-vous, je vous en prie. C'est déjà fait, moi. Allez-y. Vous êtes handicapé depuis combien de temps, monsieur Abrams? J'étais tout petit, c'est flou. Excusez-moi, les spasmes musculaires, pardon. C'est bien, ça va, vous savez. Monsieur Abrams, il y a eu 2 demandes de mutation à votre nom. L'une toute récente, personne à mobilité réduite, pour le poste de Sanary, et celle-ci, pour Cassis, qui a 6 mois comme valide. Êtes-vous ces 2 mêmes personnes, monsieur Abrams? J'ai fait ces 2 demandes. La première, en tant que valide. Parce que je voulais que mon dossier soit traité comme une personne normale, comme tout le monde. C'est important pour nous, handicapés, de voir dans le regard de gens valides comme vous, monsieur Lebic, autre chose que de la pitié. C'est tout à votre honneur, monsieur Abrams. Vous savez, j'ai souvent affaire à de fausses déclarations pour obtenir des postes convoités, comme sur la Côte d'Azur. Oh non. C'est monnaie courante. Quelle honte. Oh, je ne vous fais pas dire, monsieur Abrams. Vous vous plairez beaucoup à Sanary-sur-Mer. Merci. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Mais vous ne me dérangez pas. Au revoir, monsieur Lebic. Quelle honte. T'es complètement cinglé. T'es mon ami, Jean. Tu vas m'arranger le coup. Je veux rien t'arranger du tout. Et je t'interdis de dire qu'on est amis, surtout ici. J'ai fait ça pour Julie. Je sais, j'aurais pas dû. Je m'en veux terriblement, je te jure. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je suis suspendu, c'est ça? Pire. Viré. Pire encore. Pire que viré, c'est quoi? T'es muté dans le Nord. Le Nord? Non. À Lyon? Ah non, pas à Lyon, dans le Nord-Nord. Ah non, pas à Paris. Me dis pas qu'il m'envoie à Paris. Pas à Paris. En Belgique.
Ah non, en Belgique, hein, Nord-Pas-de-Calais, voilà, t'es muté à côté de Lille. L'île de quoi? Ah, pas sur une île, Lille, la ville de Lille. Ville de Lille. C'est horrible. Et tu commences lundi prochain. Lundi qui vient, là? Moi, je peux pas. J'ai pas de vêtements chauds. Je sais même pas où habiter. Oh, regarde, il y a un logement de fonction qui est prévu pour le chef d'établissement. Je la refuse, cette mutation. Ah, tu peux pas, là c'est disciplinaire. Ouais, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est ça? Ah, c'est quoi la mauvaise? Tu vas rester 2 ans là-bas. 2 ans dans le Nord-Pas-de-Calais, non. Non, Jean! Écoute, c'est le Nord ou c'est le licenciement pour faute grave? Voilà, je suis désolé. Mais comment je vais annoncer ça à Julie? J'ai encore rien dit pour Sanary. Je vais te faire sortir quand ce sera dégagé. Dis donc, je suis en train de regarder Sanary-sur-Mer et les apparts fabuleux. Ah, surtout, on n'y va plus. On va proposer autre chose de bien plus intéressant. Ah, tu m'as fait peur. Où ça? Où ça? À Burg. Quoi? À Burg. La belle ville de Burg. Burg. À Burg. Dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est formidable, non? Philippe, qu'est-ce que t'as fait? Ceux qui travaillent bien, on les laisse dans le sud. Si t'es muté dans le nord, c'est que t'as fait quelque chose de grave. Refuse, j'irai pas mourir de froid dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais qui te parle de mourir de froid? Julie, on va pas vivre dehors là-bas. Papa, je veux pas perdre mes orteils. Mais pourquoi tu perdrais tes orteils? Je veux pas aller dans le pôle Nord. Philippe, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai eu une super promotion, voilà tout. Et sincèrement, je comprends pas ta réaction. Très bien, j'appelle Jean. Pour être sûr d'avoir le poste de Sanary, je me suis fait passer pour un handicapé. Je suis désolé. Mais t'iras tout seul au pôle Nord. Je dois partir dans le Nord-Pas-de-Calais. Et Julie m'a dit que vous connaissiez bien la région près de Lille. Oui, en 1934, ma mère a couché avec un chetemi. Un châtiment? Non, pas un châtiment, un chetemi. Un chetemi s'appelle comme ça, là-haut, les femmes, les enfants, les chetemi. Des chetemis? Et la langue aussi, c'est du chetemi. Ils font des O à la place des A, des queues à la place des cheux. Et les cheux, ils les font, mais à la place des ceux. C'est des fadas. Et quand tu crois tout comprendre, tu apprends que Serpillière, ça se dit la cinq. Et c'est comment la vie là-bas, tous les jours? Dur. Il n'y a que ceux qui sont dans le charbon qui vivent bien. Puis ça meurt jeune là-bas, ça meurt très jeune. Heureusement, ma mère est redescendue dans le sud. J'avais 10 ans, je supportais plus le froid. Il fait très froid. Oh! En été, ça va, parce que tu as 0, 0,1. Mais l'hiver, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te foutu du moins 40, tu vois? Moins 40? C'est le Nord. C'est quoi ça, brouillard givrant? Bah, c'est l'horreur. Mais non, regarde, c'est quoi le lever du jour? 6 degrés le matin, 11 l'après-midi, c'est pas si froid que ça. Est-ce que tu crois que c'est les vraies températures? Bah, ouvre les yeux, Philippe. Le département du Nord, il fait pression pour qu'à la météo, il rajoute des degrés. Sinon, personne n'irait là-haut. Tu crois? Brouillard givrant. Pardon de pas t'accompagner, mais c'est au-dessus de mes forces. Tu es mieux ici, au chaud, avec le petit. Pourquoi t'enlèves ta doudoune? Mais je vais avoir chaud, puis une fois arrivé dans le Nord, je vais attraper la mort. Non, c'est mieux que tu t'habitues tout de suite à porter ce truc tout le temps. Je t'appelle dès que j'arrive dans le Nord-Pas-de-Calais. Oh merde. Gendarmerie nationale. Vos papiers du véhicule, s'il vous plaît. Pardon, je roulais trop vite, excusez-moi, mais j'ai pas fait attention, j'ai la tête ailleurs. Vous avez été contrôlé à 50 km/h. 150? Non, 50. 50, c'est possible ça? C'est dangereux de rouler trop lentement sur l'autoroute, monsieur Abrams. Je suis muté dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai pas envie d'y arriver trop tôt, c'est tout. Dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, dans le Nord-Pas-de-Calais. Allez-y. Merci. Et appuyez un peu sur les champignons quand même. Courage, va. Oh putain. Le Nord-Pas-de-Calais. T'es pas mort? Bienvenue, monsieur le directeur. Monsieur Bayeul? Oh, Vadius! Bougez pas! Faut mieux appeler les secours. Oh, j'aurais pu vous tuer. Non, mais c'est pas grave, ça va. Vous avez reconnu à votre plaque qui est 13. Ici, c'est 59. Vous avez fait signe d'arrêter votre carrette, mais vous m'avez vu. Mais ça va, j'ai rien. Votre mâchoire, vous êtes baissé, là? Hein? Vous avez mal quand vous parlez, là, non? Quoi? Votre mâchoire, ça va, là?
Non, j'ai mal à la dessus, c'est tout. Je suis tombé sur ma dessus, quoi. Vous voulez pas qu'on aille montrer votre mâchoire à un médecin? Non, j'ai rien, Juice. Ah, je vous assure, vous vous exprimez d'une façon très très particulière. Hein. Et je parle Timmy, quoi. Oh putain, c'est ça le fameux chez Timmy? C'est pas meublé? L'ancien directeur, il est parti avec, hein. Pourquoi il est parti avec les meubles? Parce que j'ai peut-être les chiens. Quel chien? Les meubles. Attendez, je comprends pas là. Les meubles chez les chiens. Les meubles chez les chiens, mais qu'est-ce que les chiens foutent avec des meubles? Pourquoi donner ces meubles à des chiens? Mais non, les chiens, pour les chiens. Ils ont pas donné à des chiens chez meubles, il est parti avec. Mais pourquoi vous dites qu'il les a donnés? Mais j'ai jamais dit ça. Pourquoi des chats? Vous m'avez dit des chiens. Ah non? Ah si, vous m'avez dit les meubles sont chez les chiens. Ah non, j'ai dit les meubles chez les chiens. Ah bah oui, c'est ce que je vous dis. Les chiens à lui. Ah les siens, pas les chiens. Les siens. Ouais, les chiens, c'est ça. Les chiens, les chats, putain, mais tout le monde parle comme vous ici? Ah ben, chez les chimies, tout le monde y parle chimie. Hein. Il y en a même qui parlent flamand ici. Ailleurs, une flamme, c'est assez le vatanders, ça. Ah bah je vais m'amuser, moi. C'est gentil de m'inviter dormir chez vous comme ça, spontanément. Jamais que ça fait plaisir. Vous voulez peut-être boire ou manger quelque chose, hein? Non, je préfère aller dormir, je suis très fatigué du voyage. Ah bah, faut vite aller se coucher, alors. C'est là-haut. Vous êtes mariés, hein? Marie, Mi, il n'y a pas de danger. Mi, les femmes, hein, vous savez. Faut pas qu'on fasse trop de bruit. Ça va pas, vous êtes blanc comme un linge? Non, non. Oh, d'accord. Vous devez aimer le lavande, vous qui êtes du Sud. J'ai des draps propres, mère, elle est parfumée la lavande. Ça sent beau quand on a chaudé dedans. On va faire acheter tous les deux. Non, ça va, c'est bon, je vais me débrouiller tout seul, merci. Dormez. Bien. Vous, aussi. Monsieur Abrams, c'est l'heure. Monsieur Abrams, vous vous réveillez, hein? Vous... Ah elle fait peur. Ah, c'est vous qui m'avez fait peur. Si vous voulez. Ah non, vous, qu'est-ce que vous voulez? Pour ça, qu'est-ce que je veux? Pour le petit déjeuner. Mais quelle heure, là? Il est déjà 7h15, c'est bientôt l'heure d'aller à la poste. Ah, on est toujours dans le Nord-Pas-de-Calais, là? Ah bah oui, j'ai une maison, pas une péniche. Hein. Bon, un thé, s'il vous plaît. Il n'a pas de thé, il n'y a que du café. Et quoi d'autre? Du café. Y a pas un café, alors? Pourquoi qui dort dans une chambre, là? Cette chambre, t'as pas prêté de chambre, c'est tout. T'attends ce que je te dis? Je n'allais pas lui demander de dormir dans le salon. Bonjour, madame. Bonjour. Asseyez-vous. Vous avez rien bougé à la chambre de Mathieu? Non, madame. Vous avez refait le lit? Bah, pas encore. Elle rigole. Moi, je rigole pas du tout. C'est pas parce que c'est un directeur qu'elle va faire des manières. C'est du caramel? Et de le chicorée. On rajoute toujours de le chicorée dans le café. De la quoi? De le chicorée. Goûteau avant de dire du mal. C'est pas bon, c'est ça? Si, c'est très bon. Qu'est-ce que vous mettez sur le pain que vous trempez, là? Ah ça? C'est du maroilles. Du maroilles? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fromage qui est un petit peu fort. Vous voulez goûter? Non. Vous avez tort. C'est moins fort dans le bouc que l'odeur. C'est bon, hein? Ah, c'est aussi fort une fois à l'intérieur. C'est pour ça qu'on le trempe dans le café. Ça adoucit. Ah oui, trempé? Non, je préfère pas. Allez. C'est bon, hein? Du maroilles dans la cassonade? Ah non, c'est parce que vous avez toujours l'odeur du fromage dans le nez. Oh là là, tout pue votre fromage. Bah, respirez par le bouche, ça va aérer. C'est le maroilles, là. Bizarre, hein? Pas si froid que ça. Pour un mois d'avril, il fait même chaud, hein. C'est à cause du réchauffement de la planète. C'était plus rude dans le temps, non? Ici, en avril, avant, on faisait du patinage, des bonhommes de neige. Ah bah oui. Mais ce qui me manque le plus de la belle époque où il faisait vraiment froid, c'est de distribuer le courrier à traîneau. Vous foutez de moi, là? Ah, tu peux, monsieur le Ça directeur. me fait pas rire. Salut Antoine. Ça va, Tizotte? Ça va? Monsieur Abrams, le nouveau directeur de le poste. Bonjour, monsieur Tizotte. Bonjour, monsieur Tizotte. Bah, c'est pas à peine de foutre de ma gueule, parce que je comprends pas quelque chose. Oh non, mais je suis pas contre vous. Vous croyez malin avec votre accent, là? Votre fromage qui pue et vos petites maisons en briques rouges? Laissez-moi vous présenter Fabrice Canoli. Monsieur le directeur, bienvenue à Berck. Oui, on me l'a déjà dit.
Et Yann Van Der Noot qui s'occupe de la partie banque postale. Alors, comme ça, vous êtes du Sud? Non, pas du Sud. Du Sud. S-U-D. Le Sud, je sais pas où c'est. Annabelle de Conac. Je suis au guichet courrier recommandé. Je fais aussi un peu de compta. Bonjour, bien, vous pouvez me montrer mon bureau? Ouais, je vous y accompagne. Tête de con. Lui, je lui ai rappelé que Sud, c'est au chien syndicat. Arrête. C'est sympa, Choupeux, c'est très gentil, ça se voit dans son regard. Mais je te dis que c'est un drôle. Il va nous foutre le bain. Je le sens. Ça va passer vite. Ça va passer vite. Ça va passer vite. Ça va passer vite. Juste 2 ans, ça passe vite. Monsieur le directeur, il y a un client qui devrait vous voir. On va faire? Bah, il veut vous voir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis fort content de lire un trocade juste qui va s'occuper de ma compte à banque. J'ai pas compris, là. Il faut quoi? Il faut là me baver des carabistolami, hein. Ça marche pas, ce truc. Mais que c'est que t'es bavin? 2 secondes. 2 secondes, monsieur. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'envoie qu'un télégramme de matériel pour ma gardin. Je sais qu'il y a vos Ford rachés, un berdoul. Je crois que c'était mieux avant. Oui? J'ai tout fait un bénage, mais ma livréo, il y en a eu des Russes. Oh, je suis pas venu ici pour brère, mais si vous pouviez faire une petite avance, hein, jusqu'à la prochaine quinzaine de ma retraite. Prochaine, retraite. Bougez pas. Annabelle, vous voulez bien vous occuper de monsieur, s'il vous plaît? Hein? Parce que... Voilà. Très bien. Je vous écoute, monsieur Rosser. On va déjeuner, monsieur le directeur. Vous venez avec nous? Vous déjeunez où? Bah, à la baraque à frites. La baraque à frites. Quel joli nom. Bah, il est où votre restaurant? Hein? Quel restaurant? Bah, votre restaurant, là. Baraque à frites. Je suis pas un restaurant. Le baraque à frites, c'est une baraque à frites, hein? C'est une caravane. Chez toi, une caravane. Maintenant, chez une baraque à frites. Ils dorment plus dedans, ils font des frites. Bonjour, Momo. Comme d'habitude? Bah ouais. Fricadelle américain. Quoi que vous voulez? Je sais pas, comme vous. Bah, rajoute une frise fricadelle, Momo. Ah, c'est de la nourriture gitane. Non, non, c'est une spécialité d'ici. C'est bon, hein? Qu'est-ce qu'il y a dedans? La fricadelle, on n'a pas le droit de le dire ce qu'il y a dedans. Alors, chez Dachner, le fricadelle, tout le monde le sait, hein, ce qu'il y a dedans. Mais personne ne le dit. C'est comme les Américains avec le coco. Quoi? Coco-colo. Ah, le Coca-Cola. C'est ce qu'il vient de dire. Le coco-colo. S'il te plaît. Ah, Antoine, c'est marrant, on était en train de parler de thé. Vous vous asseoir, Antoine? Ah, mais je le reconnais, lui, c'est le sudiste. Ça va? T'as pas congelé encore? Ça va pas bien, Bayeul? Vous savez ce qu'il a fait cette nuit? Je l'invite à dormir en baraque, il voit des photos de nous au carnaval de Dunkerque, et monsieur, il bloque le porte de chambre avec une caillelle. Et de quoi t'as vos peurs? Que je tombe amoureux? Ne manquez pas de respect, Bayeul. Ce serait dommage que je vous colle un avertissement dès le premier jour. Oh, milliard, j'ai peur. Bon. Non, lécher, c'est pour nous. Hein. Ben alors, t'as pas appris à dire merci de tes pays? Tu devrais avoir honte, hein. Il vient à peine d'arriver. Imagine-toi muter dans le sud et qu'on te parle comme tu l'as fait, là, hein? On se connaît depuis longtemps avec Antoine. C'est pas un mauvais bout, vous savez. Eh ben, c'est pas une raison pour m'insulter. Et puis, il est interdit de boire pendant le service. Surtout ce maire qui lui complique un peu la vie. Eh ben, c'est pas une raison. Vous allez pas lui mettre l'avertissement, hein? Vous avez oublié quelque chose? Ça, monsieur le directeur? Qu'est-ce que vous voulez, Bayeul? Ah, je suis mis d'accord avec les collègues. On a tous donné un petit quelque chose pour vous meubler le haut. Regardez ça. Un dira une shot braderie de Lille, mais sans les prix dessus. C'est très gentil, c'est formidable, vous n'étiez pas obligé. Mais je suis un peu déçu quand même. Pourquoi? À partir de ce soir, on dort plus ensemble. Bon, mais comment je pourrais vous remercier, à part la baraque à frites, je veux dire? Oh, on a qu'à tous aller dîner dans ce vieux Lille. Vous connaissez ce vieux Lille, monsieur Abrams? C'est pas encore un beau fromage qui pue, ça, non? Si, mais c'est aussi une belle ville. Nous autres, on dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. On dit, hein? Il faut que ça sorte de là, là. Hein? Hein? Formidable. Au début, quand on commence à parler le ch'ti ou le picard, hein, on est cousin avec le picard, faut juste rajouter le 1 à la fin de chaque phrase. Allez-y, essayez un peu pour voir. Ah, d'accord. Ah! Ça y est, vous parlez le ch'timi. Ah non, on dit pas putain comme chez vous. Chez nous, on dit va de juice. Va de Dios, hein? Bravo, Biloute! Bravo qui? Biloute. Ici, c'est le charnois tout le monde. Et ça veut dire quoi, Biloute? Biloute? Ça veut dire...
Ça veut rien dire. Je veux dire petite quéquette. On dit pas merde, on dit du brin. On dit pas bordel, on dit milliard. Oh là, milliard, du bras. On dit pas moi, on dit ti. Non, non, on dit pas moi, on dit mi, et on dit pas toi, on dit ti. Voilà. Hein? Ah oui, par exemple, oui, c'est les chiens, c'est des chiens. Voilà. Oh, hé, vous allez passer une commande. J'ai chaque dedans. C'est quoi? Chaque dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, allez-y, monsieur le directeur, n'ayez pas peur. Garçon! Ah non, faut que je sorte de là, garçon! Garçon! Voilà, génial, voilà. Bonsoir. Bonsoir, Bilout! Hein? Mais avec que je t'équipe de le poste, on voudrait à recommander le même cause. S'il vous plaît, hein? Excusez-moi, je suis pas ch'timi, je suis de la région parisienne et j'ai rien compris. Ah mon Dieu, ça va, tu n'as rien? Je t'ai laissé plein de messages. Tu devais pas m'appeler en arrivant? Je voulais pas t'inquiéter, hein, voilà tout. Mais maintenant, tout va bien. Arrête, tu peux tout me dire, tu sais. Mais dire quoi? Bah, c'est l'horreur, c'est ça? Pas tant que ça, figure-toi. C'est le Nord. Mais d'abord, il fait pas si froid que ça. Et en plus, ils sont très accueillants. Oh, arrête, Philippe, arrête, s'il te plaît. Mais arrête quoi? Ah mais ne recommence pas, arrête de mentir. Fais pas le fort juste pour m'épargner. Dis-moi la vérité. Mais c'est la vérité. Philippe! C'est vrai, c'est l'horreur. J'en bave. C'est horrible. Oh, bah, tu vois comme je te connais. Mon pauvre amour. Rentre vite à la maison que je puisse m'occuper de toi. J'ai hâte d'être dans 15 jours parce que là, je sens que ça va être un cauchemar. Philippe, je suis fière du sacrifice que tu fais pour ta famille. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Prends la soupe au pistou. Non, merci, chérie. Mais t'adores ça d'habitude. Je sais, mais j'ai plus très faim. Vas-y, pleure. Si ça te fait du bien, tu peux pleurer, ça me gêne pas. Merci. J'arrive pas. Oh mon amour, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-haut? J'ai du mal à en parler. Ils sont horribles avec toi? Déjà, ils boivent. Tous. Beaucoup. Ouais, mais ils ont que ça. La poste, là où c'est le Moyen-Âge, quand ils parlent, on comprend rien, ça fait des crocs, des R, des bilous. Ah oui, c'est sûr, des alcooliques. C'est pas vraiment des alcooliques, c'est qu'ils boivent pour se réchauffer. Ah oui, mais comme il fait tout le temps froid, ça revient au même. Mm. Oh, quel cauchemar. Tiens, cadeau. Et doublé en laine polaire. Merci. T'en mets là? Non, non, mais tu sais, il fait pas si froid que ça là-haut, hein. Philippe, s'il te plaît, ne me surprotège pas. Mets-la. Oh 160 km/h. Vous allez mieux, on dirait. Hein. N'allez plus dans le Nord-Pas-de-Calais, là. Si, mais en fait, j'aime bien. C'est bien. Ah bon? Ben, je suis content pour vous. Ça vous fera 4 points et 150 €. Oh, du brin. Pardon? Non, rien. Descendez. Vous portez ça au centre de tri, vous demandez le responsable, on a besoin d'urgence. Une fois arrivé là-bas, appelez-moi pour me dire qu'il l'a bien reçu en main propre. Je vous appelle et je vous dis quoi? Eh ben, qu'il a bien le dossier en main. Oui, c'est ça. Je vous appelle de là-bas et je vous dis quoi? Quoi? Mais je viens de vous le dire, quoi? Oui, j'ai bien compris. Donc, vous m'appelez? Oui, c'est ça. Une fois que je remets en main propre, je vous appelle de là-bas et je vous dis quoi? Par exemple, allô, c'est Antoine, ça y est, je viens de donner le dossier en main propre au responsable du centre de tri. C'est clair? Je suis pas Boubourse, je vous appellerai. Voilà, vous m'appelez. Et je vous dis quoi? Regardez-moi, Antoine. Vous avez bu? Non, monsieur le directeur, en fait, je vous dis quoi? C'est une expression ch'ti, ça veut dire je vous dis ce qu'il en est, quoi. Ah, d'accord. Pardonnez-moi, Bayeul. C'est pas grave. Donc, vous m'appelez et vous me dites quoi? Ben, que le dossier est bien arrivé, non? Tanou, ma gamin a encore oublié ce gamelle.
Mais Antoine, il est fort influençable. Faut pas le prendre partout avec vous comme ça. Il peut pas aller à le baraque à frites tous les jours, lui. Je pourrais compter sur vous. Oui, madame. Hein? Oui, madame. C'est du propre. Je dis Rorin, mais je passe pas mal. Ça alors. Surprise! J'ai invité tes amis pour te remonter le moral. Julie nous a raconté l'enfer que tu vis là-haut. Quand j'ouvre la poste le matin, il fait nuit. Le jour se lève, il est 11h30. Et à 17h, bim, d'un coup, la nuit tombe. Ils sont tellement blancs. Ah bah oui, il manque de lumière. Ouais. Et puis à l'hygiène, la semaine dernière, il y a eu un début d'épidémie. Le choléra. Le choléra? Oui. Mais t'as fait des vaccins. Ah, je vais être obligé, là. Faut qu'on vérifie tes rappels. Hein. Non, le Nord, c'est pire que l'enfer. C'est bizarre, moi j'ai bossé dans le Nord. J'en garde un très bon souvenir. Je vous accompagne. Il est temps que vous appreniez à dire non. Ah, ça va, Biloute? Bonjour, monsieur Mailleux. Bonjour, Tizotte. Philippe Abraham, je suis le directeur de la Poste de Bergue. Ah, bah, c'est gentil de venir dire bonjour. Ben, entrez 2 minutes. Hop. Non, merci, monsieur Mailleux. Il est un petit peu tôt pour l'apéritif. Bah, vous voulez même pas prendre un chaud café? Ah, un café, là, c'est différent. C'est pas de refus. Allez. Non, merci. Allez, je vais vous réchauffer, vous qui êtes du chute, vous en avez bien besoin. Hein, Antoine? Je peux pas boire ça, moi. Goûtez juste. Au pire, ça va vous désinfecter. Allez, prenez un canard, ça va adoucir. Non, pas de canard. Non. Allez. Merci du fond du cœur pour le café, Jules. Bah, de rien. Et puis, tu reviens quand tu veux, la porte, elle est grande ouverte. À demain. Allez, bonne journée. Ouais, c'est ça, ouais. Vous voyez, Antoine, comment on peut être sympathique avec l'usager en buvant juste du café? Je vois tout à fait, ouais. Pourquoi vous sonnez? Faut pas sonner, sinon on ne vous offre à boire. Mais c'est pour recommander. Ah oui, alors ça c'est différent. Mais attention, on n'entre pas, on ne boit pas. Ah non, on reste à la porte, on n'entre pas. C'est beaucoup trop dangereux. Ah, chez vous, le bijon aussi, je connais cette voix. Ah, monsieur Vasseur, quelle bonne surprise. Monsieur Vasseur, ça y est, je t'imite couramment. Je comprends tout, qu'est-ce que vous dites, hein? Je t'imite deuxième langue, écrit, lu, parlé. Eh ben, ça se fait. Un trait, je vous offre un petit quelque chose. Allez. Oh, alors le haut, dis donc. Petit pastis, beau faire de main. C'est un ordre, ça vient de là-haut, la direction. Et pas plus haut que le verre, hein. Dors, ma petite caca, ma petite poucha, ma gros roja. Te vois du chagrin si te donne poche comme main. Putain, merci. Magnifique. Coucou, le Biloute, c'est la poste. On n'est pas obligé de dire bonjour à chaque fois. J'ai soif. Vous avez vu comment j'ai refusé la 5e bière, Antoine? Hein? Ferme. Aimable, hein? Mais ferme. Vous avez tort, c'est du micro-bière. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter, maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci. Voilà. J'adore votre région. J'adore le Nord. Moi aussi, je vous adore. Moi aussi, je vous aime bien. Vous aimez bien, monsieur. Oh, j'ai mal au cœur. Ah bah, tant que t'as pas mal au cul, tu peux toujours t'asseoir au-dessus. Tu fais la course, Antoine? Oh non, pas la course. Hey, le dernier arrivé à la poste est un double bourse. Oh non. Alors attention, le stop. Philippe, le stop. Allez, fonce, Antoine. Arrêtez-vous. Ah la vache,
chemin dessus. Ça va? Ça va? C'est qui? Police nationale. Ah, on est entre fonctionnaires. Poste de Berg, direction générale. Allez, suivez-nous, on vous emmène au poste. Oh, arrête, Bélout. Attends, on est entre ch'tis, là, non? Ah, je suis devenu ch'ti, hein, Bélout. Oh. On va tous aller à la baraque à frites, je vais vous payer une frite fricale. Momo! Ah, Allez. Ah, bah non, attends. Allô? Mon amour? Je serai pas là ce soir, ma chérie. Je rentre demain matin. Je suis au commissariat. Tu t'es fait attaquer, c'est ça? Non. C'est juste que j'ai un petit peu bu. Alors, je me suis fait arrêter. En voiture? Non, à vélo. Philippe, qu'est-ce que tu faisais sous sur un vélo? J'apprenais à dire non à l'alcool. Qu'est-ce qui se passe? Il faut pas que tu noies ton désespoir dans l'alcool. Je sais que c'est dur, mon chéri, mais il faut tenir. D'accord. Il faut que je te laisse. Ils vont me dégriser. Je t'aime. Je t'aime plus que tout. Fais voir tes mains. Tu trembles pas? Ça fait 2 jours que t'as pas bu, tu ressens pas les effets du manque? Non, ça va. Oh non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as bu mon parfum en cachette? J'ai lu que ça arrive souvent quand on est alcoolique. Mais non, je t'assure, je tiens le coup. Je préfère encore aller moi-même te chercher un verre d'alcool plutôt que tu boives mon Givenchy. Ouais. Mais c'est quoi, ça? Mes valises. Je pars avec toi. J'ai pris un congé sans solde. Je viens vivre avec toi dans le Nord. Tu vas voir, à 2, on sera plus fort. T'avais mis ta ceinture, ma chérie? Oui, bien sûr. Mais il est malade, lui. Bon. Vous rouliez à quelle vitesse? À la bonne? On va vous amener à l'hôpital pour une prise de sang. Mon mari n'a pas bu, monsieur. Il s'est peut-être un peu parfumé la bouche, mais c'est tout. Non, t'inquiète pas, mon amour. Va avec la dépanneuse. D'accord, mon chéri. On fait bien attention à toi. Et moi, je te rejoins le plus vite possible, promis. Génial. Mais c'est vachement joli ici. Il faut que je t'avoue quelque chose. Allez, bienvenue. Allez, bienvenue d'Acheneur. Viens. Je l'ai. Santé, c'est moi. On est où, là? À Berg, ma chérie. On est arrivé. Monsieur Drum. Mais c'est qui tous ces gens? J'ai des mineurs de mine, hein? Je crois que c'était arrêté les mines. Ah non, pas toutes, pas celle-là. Je sais pas qu'il n'y en a plus grand main, mais bon, de toute façon, même une fois fermé, on continue à vivre dedans. Hein. Vous voulez qu'on aille? Hein? Non, c'est pas là que tu vis. Si. Mais j'ai explosé plein sud, c'est quand même assez lumineux. J'ai oublié de vous dire, on passe à ta manœuvre. Faut pas être en retard, hein? On dîne pas tous les deux? Non, c'est le repas d'accueil. Il faut faire un effort. Si on n'y va pas, ils vont me le faire payer. Parle-leur, ils seront contents. C'est sympathique de manger dehors. Ah ouais, faut pas qu'on reste trop tard à cause des chacals. Qu'est-ce qu'on mange? De la viande. C'est quoi comme viande? Ça dépend de ce qu'on trouve. Attends, tu vas voir, toi. Merde, rentrez. C'est bon, Fabrice, il y en a assez, viens manger. J'arrive. Top. Tu crois qu'ils sont partis dormir dans leur mine? Je sais pas, ça leur ressemble pas, il est 1h du matin. On entend vachement les voisins. Qu'est-ce qu'ils disent? S'engueule. C'est comme ça presque tous les soirs. Ça y est, c'est réglé. Oh mon Dieu, quelqu'un est mort. Non, il tire au plafond pour calmer sa femme. Alors? J'entends un, peut-être qu'ils dorment. Peut-être qu'on peut terminer en beauté par un petit incendie. Mais ça va pas, non. Mais t'es complètement baboche, tu. Ouais, de toute façon, Mi, tout ce que je propose, c'est du bras. Mais non, chut. C'était bien l'idée du coup de feu, là. Oh, j'en tire un autre. Regarde, ça suffit maintenant. Alors, ça va? Non. Je l'ai vu rester ici. Ici, Lacheneur? Non, ici, là. Hein? Et pourquoi? Parce qu'elle-même, figure-toi. Je me suis battu toutes ces années pour être muté sur la Côte d'Azur en espérant régler mes problèmes de couple. Et c'est ici, au fin fond du Nord-Pas-de-Calais, que tout s'arrange. Mais pourquoi tu lui dis pas la vérité? Mais non.
c'est lâche. Non, je suis pas lâche. Je sais pas de le soir recevoir d'un beau bourge de 35 ans, là, qui est même pas capable de dire à sa mère de lui lâcher la grappe. Quoi? Cocotte bave? Je bave que question courage, tu vois pas mieux que moi. Ah, Mathieu, t'as du courrier pour te mère? Faut que je te parle, maman. Tu m'as attrapé une maladie? Non, maman. Voilà, je vais quitter le baraque. Je vais prendre un appartement ami et je vais m'installer avec Annabelle. Parce que même si tu l'aimes pas, Annabelle, mais je l'aime. Puis c'est elle que j'ai choisie, voilà. Bon, qu'est-ce que t'as à dire? Eh bien, c'est pas trop tôt. Je me demande même quand je sais que t'as l'autre décidé. C'est tout ce que t'as voulu me dire parce qu'il faut que je finisse mes patates. Bonjour, Annabelle. Bonjour, Madame Bayal. Vous désirez? Je viens pour te féliciter. Bravo. T'as gagné ma garçon. Ça y est, j'y fous la paix. C'est fini. Je le surveille plus. À partir d'aujourd'hui, c'est vous deux que j'ai à l'œil. Et vous avez intérêt à être heureux. Sinon, vous aurez affaire à moi. T'as compris? Hein? Tous mes vœux de bonheur. Merci. Oh, c'est Schuster qu'on s'est connu avec Annabelle. I just called to say I love you. Eh, il est chez nous le chanteur. Stevie Wonder. Excuse-moi, j'ai pas le cœur à rien. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé comment ça s'est passé pour toi. Impeccable. J'ai osé parler à ma mère. Ça y est, je lui ai dit que j'allais épouser Annabelle. Et elle a réagi comment? Elle veut qu'on lui fasse un chobiloute ou une shot biloute. C'est génial. Maintenant, faut juste que je prévienne Annabelle. Tu as pas parlé? J'ose pas, j'ai trop peur qu'elle dise non. Chez vous, monsieur le directeur, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de vous, Annabelle, c'est urgent. À cette heure-ci, ça peut pas attendre demain matin? C'est un ordre. Faites-moi plaisir. Descendez, s'il vous plaît. Vous restez là. Surtout, vous bougez pas, hein. Chez la poste. Chez Porty, Philippe. Merde. La DRH. J'avais plus de 3 ans, fallait bien que j'arrive un jour. Porquerolles. Eh ben, c'est formidable, chez Porquerolles. On ira vous voir en vacances, hein, Annabelle? Puis tu sais, le sud, c'est pas aussi bio que le nord, mais c'est rudement bien aussi, hein. Merci pour tout, Bilout. T'as pas mon merci, Bilout. Tu vois, j'avais raison. Un étranger qui vient vivre d'Achenor, il brille 2 fois. Quand il arrive et quand il repart. Je pleure pas. Si, tu pleures. Non, je pleure pas. Oh, si, tu pleures. Non. Non, tu pleures pas. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ce best-of t'a fait passer un bon moment. On se retrouve très vite sur Top Sound Comedy pour de nouveaux best-of et encore plus de scènes cultes. À très bientôt.